Revard se réveilla en ressentant une sensation de légèreté, son corps suspendu dans une étrange chambre bleue lumineuse. Sa tête lui faisait mal et ses membres semblaient engourdis, comme s'il avait été drogué. Clignant des yeux face à la lumière artificielle, il tenta de comprendre son environnement. Les parois transparentes palpitaient d'énergie, leur surface se déplaçant comme du verre liquide. D'étranges symboles flottaient dans l'air, scintillant entre les couleurs. Son cerveau peinait à comprendre. L'air était épais d'une odeur inconnue, sucrée et métallique, imprégnée de quelque chose qui faisait frissonner sa peau. Une panique s'est installée alors qu'il essayait de bouger mais des contraintes invisibles le maintenaient en place. Son souffle s'accéléra, la dernière chose dont il se souvenait était de rentrer chez lui après une longue journée de travail, les rues désertes, la nuit étonnamment calme, puis une lumière éblouissante, un bourdonnement assourdissant et le néant. Et maintenant, il était ici, où que soit cet endroit. Un sifflement soudain emplit la chambre, les murs scintillèrent, se fondirent, le libérant sans prévenir. Ses jambes cédèrent et il s'effondra sur un sol étrangement doux malgré son aspect métallique. Avant même qu'il puisse reprendre ses esprits, des silhouettes émergèrent de la lumière. Elles n'étaient pas humaines, mais des êtres grands et élancés à la peau iridescente avançaient vers lui. Leurs yeux allongés brillaient d'une lueur surnaturelle, leurs traits étaient à la fois fascinants et perturbants, d'une beauté qui défiait la nature. Leurs vêtements étaient élégants, tissés dans une matière qui semblait se déplacer comme du métal liquide. Ils ne marchaient pas, mais glissaient, leurs mouvements fluides et d'une précision déconcertante. L'un d'eux s'avança, une silhouette plus grande que les autres, sa posture imposante, son regard fixé sur RAR. Sans prononcer un mot, il ressentait les vibrations de leur voix résonner dans son crâne. Le sujet est conscient qu'il répond bien à l'adaptation atmosphérique. Revard recula, les mots n'ont pas été entendus, ils sont apparus dans son esprit comme si ses pensées avaient été détournées. Son cœur battait la chamade. Qui, quoi, où suis-je? Sa voix était rauque, à peine plus qu'un murmure. La grande silhouette pencha la tête en le regardant avec un mélange de curiosité et d'amusement. Les autres demeurèrent immobiles, leurs yeux brillants ne clignant jamais. Le Zapari, votre présence en ce lieu souverain est un honneur qui a fait s'emballer l'esprit de Riva. Le domaine souverain de Safari n'avait aucun sens. Il se redressa péniblement sur ses mains et ses genoux, son corps encore engourdi par ce qu'il lui avait fait subir. Je n'ai pas consenti à être ici, renvoyez-moi immédiatement. Les silhouettes échangèrent des regards, si on pouvait même les qualifier ainsi, leurs expressions étaient indéchiffrables, leurs visages trop parfaits, trop étranges pour être interprétés. Votre présence a déjà été décrétée par le souverain suprême. Votre consentement n'est pas requis. Une baisse de température, la sensation qui a parcouru l'échine de R a peine eu le temps d'être assimilée avant que les entités ne se déplacent sans le toucher, de manière imperceptible. La force l'a soulevé du sol, il a lutté en vain, son corps refusant d'obéir. L'air semblait le maintenir en place alors qu'il lévitait ses membres. Une porte se matérialisa soudainement devant eux, semblant figée par des chaînes invisibles, ses contours dessinés par des motifs changeants de lumière dorée et violette. Au-delà, un vaste corridor s'étendait vers l'inconnu, bordé de colonnes imposantes pulsant d'énergie. Les Aris le menèrent en avant, leurs mouvements étant sans effort. La conscience de Rivard lui criait de se battre, de résister, mais il était totalement impuissant. Son pouls résonnait dans ses oreilles alors qu'il le guidait à travers les couloirs labyrinthiques. Il apercevait des paysages impossibles à travers des murs transparents, des îles flottantes suspendues dans une mer de brume chatoyante, des rivières de lumière liquide dévalant à travers l'air, des structures qui semblaient pousser plutôt que d'être construites. Ils tournèrent un coin et soudain l'espace s'ouvrit sur une immense chambre. C'était une salle du trône, mais rien de tel qu'il n'avait jamais imaginé. Le plafond s'archait au au-dessus, fait d'un matériau reflétant toute une galaxie. Les étoiles tournoyaient comme si elles étaient contenues à l'intérieur des murs, pulsant telles des veines vivantes connectées à un trône sculpté dans un cristal lumineux, sa surface changeant. Lorsque Ribé l'aperçut, assise entre les nuances de violet et de saphir, quelque chose remua profondément en lui. La femme, ou plutôt la reine, était différente des autres. Sa présence était écrasante, son aura imposante. Sa peau, d'un iridescent bleu argenté, scintillait comme si elle était tissée avec les étoiles elles-mêmes. Ses longs cheveux flottaient derrière elle, leurs mèches bougeant comme portées par un courant invisible.
Ses yeux d'un violet profond, parsemés de reflets dorés, le transperçaient d'une intensité qui lui provoquait un frisson dans tout le corps. Elle était belle, d'une beauté terrifiante. Dès que leurs regards se croisèrent, une étrange sensation l'envahit, comme si une force invisible le tirait vers elle, pliant la réalité même. Les gardes le relâchèrent et il s'effondra au sol, haletant. Enfin, ses membres lui obéissaient à nouveau, mais il n'osa pas bouger. La reine se tenait debout, et toute la pièce semblait réagir à son mouvement, les murs palpitant au rythme de sa respiration. Elle descendit du trône avec une grâce délibérée, chaque pas silencieux. Lorsqu'elle s'arrêta enfin devant lui, le silence était suffocant. Puis elle parla, et sa voix ne fut pas seulement entendue, elle résonna au plus profond de son âme. « Revard de la terre, tu as été choisi, dit-elle. » Sa gorge était sèche. « Choisi pourquoi ?» Ses lèvres esquissèrent un sourire, presque, pour un dessein des plus vitaux. Le pouls rebattait dans ses oreilles alors qu'il fixait la reine alien, son esprit s'efforçant de traiter ce qui se passait. Ayant été enlevé pour une raison vitale, dépouillé de tout contrôle, il se tenait maintenant devant une souveraine qui le regardait comme si elle avait déjà décidé de son sort. Les yeux violets perçants de la reine restaient fixés sur lui, étudiant chacune de ses réactions. Il voulait détourner le regard, mais quelque chose dans sa présence rendait cela impossible. Ce n'était pas seulement sa beauté, il y avait une force derrière sa démarche, une autorité implicite qui pesait sur son être même. Lentement, elle fit un pas en avant, l'ourlet de ses robes chatoyantes effleurant à peine le sol alors qu'elle avançait, s'écoulant autour d'elle comme une lumière liquide. Revard avala difficilement, chaque instinct lui disait de fuir mais il n'avait nulle part où aller. « Comprenez-vous l'honneur qui vous a été accordé ?» Sa voix résonnait dans son esprit. Avec un honneur lisse et imposant, R.A.R. laissa échapper un souffle brusque, se forçant à se tenir debout. Sa jambe se sentait toujours faible, mais il refusait de fléchir. « J'ai été kidnappé, tu ne m'as pas demandé si je voulais être ici. » Un éclair de quelque chose traversa son expression. Le divertissement peut parfois causer de l'irritation. Il était impossible de déterminer que votre présence était nécessaire, poser la question aurait été inefficace. Revard serra les dents. Bien sûr, quelle sottise de ma part d'attendre un libre arbitre basique. Un murmure parcourut la chambre, les figures qui flanquaient le trône du Haut Conseil bougèrent légèrement, leurs yeux brillants vacillants. C'était subtil, mais Revard eut nettement l'impression que personne ne parlait ainsi à la reine, et pourtant elle ne semblait pas en colère, elle avait l'air plutôt intriguée. « Tu as de l'esprit, observa-t-elle en penchant la tête, cela te servira bien. » Revard croisa les bras. « Pourquoi exactement ? Que veux-tu de moi ?» À cela, elle sourit, un vrai sourire cette fois-ci, bien que cela lui envoyât un frisson différent. Il a été choisi pour participer à une expérience, et à l'évocation du mot « expérience », un frisson de terreur lui parcourut l'échine. Il n'était pas question pour lui de devenir une sorte de cobaye pour une race d'aliens psychiques lumineux. Il a décliné en reculant d'un pas. « Je pense que je vais réussir. Renvoyez-moi simplement sur Terre et nous ferons comme si cela n'avait jamais eu lieu. » La reine est restée immobile, mais l'atmosphère de la pièce s'est alourdie, chargée d'une force invisible. Le refus n'est pas une option. Les mains de River se sont serrées en poing et s'il refuse de toute façon, alors vous serez confiné indéfiniment, son souffle s'est coupé, vous voulez dire la prison si c'est ainsi que vous le percevez, les mots étaient. ENT calme et détaché, comme si l'idée de lui enlever sa liberté n'était rien de plus qu'un léger inconvénient. L'esprit de River était en ébullition, il ne disposait ni d'armes, ni d'alliés, ni d'aucun moyen de riposter. Il pouvait refuser et se retrouver enfermé sur une planète alien, ou bien se plier à ce qui se présentait. Il expira lentement et demanda, « Dites-moi en quoi consiste l'expérience. » La reine l'observa pendant un long moment, semblant évaluer s'il était digne d'une réponse, puis se dirigea vers son trône. En montant les marches, la chambre s'assombrit et au-dessus d'eux, le cosmos tourbillonnant sur le plafond s'étendit, se transformant en une projection de quelque chose de vaste et ancien, un empire tentaculaire, des galaxies entières reliées par des fils lumineux d'énergie. Rivard n'avait pas besoin d'explications pour comprendre ce qu'il voyait, l'empire Zafari avait régné depuis des millénaires. Le règne de la reine a marqué l'apogée de notre civilisation. Au-delà de la fusion de deux êtres, une véritable compatibilité ne peut être forcée, elle doit être découverte.
Sa gorge se dessécha lorsqu'il découvrit qu'elle tendait la main vers lui, et avant qu'il ne puisse réagir, ses doigts effleurèrent à peine sa joue. Une vague de sensations explosa en lui, ce n'était pas de la douleur, ce n'était même pas du toucher tel qu'il le comprenait, c'était une connexion. Un flot d'images, d'émotions, de souvenirs qui n'étaient pas les siens l'envahit. Pendant un bref instant éblouissant, il vit son passé à elle, une jeune Zélara se tenant seule devant un conseil imposant, son visage sans émotion alors qu'elle était couronnée souveraine, le poids d'un empire posé sur ses épaules avant même qu'elle ait vécu. L'isolement du pouvoir, les siècles à observer son peuple lutter, sachant que leur déclin était inévitable, la certitude qu'elle devait trouver un moyen de les sauver même si cela signifiait briser les plus anciennes traditions de leur espèce. Rivard sursauta en arrière, la connexion se rompant comme un élastique. Sa poitrine se soulevait, sa peau picotait. Que diable était-ce que cela, souffla-t-il. Zara l'observa calmement, comprenant que son cœur battait encore, mais pour la première fois depuis son arrivée, il la vit différemment. Elle n'était pas simplement une dirigeante froide et distante prenant des décisions depuis un trône, elle portait toute une civilisation sur ses épaules seule et maintenant elle avait placé sa confiance, son avenir en lui Rivet laissa échapper un rire tremblant en passant une main sur son visage. Tu aurais pu simplement expliquer cela comme une personne normale. Les mots sont limités, répondit-elle en s'approchant encore plus. Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement un devoir, c'est un choix, c'est le destin. Il la regarda vraiment. Elle avait du pouvoir, oui, mais il y avait autre chose là, maintenant, quelque chose de brut, vulnérable sous la surface. Ouais, murmura-t-il, je pense que je comprends pour la première fois. Il ne pensait pas à l'évasion. Revard était assis en silence, ses pensées un enchevêtrement de confusion, d'incrédulité et de quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. Les effets persistants de la connexion psychique pulsaient encore dans sa poitrine comme si un morceau de Zélara avait été laissé dans son esprit. Il avait vu sa vie, ressenti ses luttes, compris d'une manière plus profonde que les mots pourquoi elle l'avait amené ici, et malgré tout, l'enlèvement, le manque de choix, il ne pouvait pas se résoudre à la haïr pour cela, mais cela ne voulait pas dire qu'il était prêt à l'accepter ou pas. Il exhala brusquement, alors disons que je suis d'accord avec ça, disons que j'accepte votre expérience, que se passe-t-il si ça ne fonctionne pas? Zélara le regarda avec ce même calme mesuré, ses yeux violets impénétrables, puis vous serez libéré. RAR cligna des yeux, tout simplement. La loi est absolue, une union échouée n'a aucune obligation. Vous seriez renvoyé dans votre monde, votre vie inchangée. Cela lui fit faire une pause. Elle ne mentait pas, il pouvait le sentir, aussi étrange que cela soit, mais quelque chose dans la façon dont elle l'avait dit lui tordit l'estomac. Et si cela? Ça fonctionne, demanda-t-il prudemment, alors tu prendras ta place à mes côtés en tant que consort souverain. Le roi de l'Empire Zafari laissa échapper un rire bref et incrédule. Tu fais ça sonner si simple. Séra fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. Sa voix était maintenant plus douce, non pas le ton autoritaire d'une reine donnant des ordres, mais quelque chose de différent, de dangereux. RAR avala difficilement. Tu veux que ça fonctionne? Je le veux. Elle était honnête. C'était la partie terrifiante. Ce n'était plus seulement une question de survie ou de devoir. Quelque chose de personnel dans la façon dont elle le regardait maintenant, comme si elle avait entrevu quelque chose dans son esprit, sa propre solitude, son propre désir de quelque chose de plus, et l'avait reconnu. Il devait se ressaisir. Se levant brusquement, il mit de l'espace entre eux, passant une main dans ses cheveux. Je ne comprends toujours pas pourquoi ça doit être moi, parmi toutes les espèces de l'univers, pourquoi un gars random de la Terre? Parce que tu n'es pas random. Salara a dit et il y avait de la certitude dans sa voix, ta structure génétique est unique, ton esprit est résistant à notre psionique. Influence mais ouvert à une connexion profonde, tu es une anomalie Rivard, une possibilité qui n'avait jamais existé auparavant, cela ne l'a pas fait se sentir mieux, il a laissé échapper un soupir se tournant pour lui faire face complètement et si je ne ressens pas la même chose, la question flottait dans l'air. Zélara inclina légèrement la tête l'étudiant comme si elle essayait de mesurer sa sincérité puis à sa grande surprise elle sourit non pas celui froid et calculateur qu'elle avait porté auparavant mais quelque chose de plus doux alors j'accepterai cela dit-elle simplement mais je ne crois pas que tu ne ressentiras rien. Revard ouvrit la bouche.
prêt à argumenter, mais les mots lui restèrent en travers de la gorge parce que la vérité était qu'il ressentait quelque chose et c'était le véritable problème parce que si cela fonctionnait, il ne serait pas seulement piégé ici, il ne voudrait pas partir. Rivard se frotta le visage, essayant de repousser ce sentiment d'inévitabilité qui pesait sur lui. Il n'était pas prêt à admettre que Zélara avait raison. Pas encore, mais le pire, c'était qu'au fond de lui, une partie de lui ne voulait pas se battre autant qu'il le devrait. Il avait passé la majeure partie de sa vie à se sentir comme s'il n'appartenait nulle part, comme s'il était toujours à la recherche de quelque chose juste hors de portée, et maintenant une reine extraterrestre lui disait qu'il était spécial, qu'il avait un but que personne d'autre ne pouvait accomplir, qu'il était nécessaire. C'était beaucoup à digérer. Il secoua la tête, se forçant à revenir à la réalité. D'accord, disons que j'accepte cette expérience. Qu'est-ce que cela implique exactement? Zélara le regarda pendant un long moment avant de faire un geste de la main. Le mur scintilla à nouveau et soudain, toute la pièce se transforma. Les meubles, les murs, même elles-mêmes semblaient vibrer d'énergie, se réarrangeant comme si. Répondant à son ordre tacite, Rivard dit « Ouais, tu vois, c'est le genre de choses dont tu devrais prévenir les gens avant de le faire. Tu dois t'acclimater à notre mode d'existence. » Elle dit cela avec aisance. Les Aris ne fonctionnent pas comme votre espèce. Notre lien n'est pas simplement physique, c'est une convergence d'esprit, de corps et d'essence. Rivard plissa les yeux. Et qu'est-ce que cela signifie exactement, Z? Lara s'avança vers lui et cette fois, il tint bon. Cela signifie que si nous sommes vraiment compatibles, tu le ressentiras. Sa voix était calme mais il y avait quelque chose en dessous. C'était quelque chose de chargé. Rivard avala la salive, ressentit ce qu'elle leva à nouveau la main et avant qu'il ne puisse réagir, elle pressa légèrement sa paume contre sa poitrine. Au moment où ils se touchèrent, le monde bascula, une vague de sensations s'abattit sur lui, chaleur, lumière, quelque chose comme de l'électricité scintilla sous sa peau, mais ce n'était pas de la douleur, c'était de la conscience. Soudain, il ne se tenait plus simplement dans une pièce, il flottait dans une étendue infinie d'étoiles, son corps sans poids, ses pensées n'étaient plus entièrement les siennes. Il pouvait la sentir, non seulement sa présence, mais ses émotions, ses intentions, son être tout entier s'enroulait autour du sien comme une seconde peau. Il y avait de la force, oui, mais aussi de la curiosité, de l'espoir, du désir. Il haleta en reculant et la connexion se rompit comme un élastique. La pièce est redevenue normale, son cœur battait contre ses côtes. Zara resta calme mais il y avait quelque chose dans son expression maintenant, quelque chose qui attendait. Rivard grimaça ses dents. Qu'est-ce que c'était que cette synchronisation? Elle dit simplement un aperçu de ce que nous pourrions devenir. Sa respiration était irrégulière, tout son corps bourdonnait encore des restes de la connexion. Il avait ressenti ses émotions mais pire encore, il avait ressenti les siennes et au fond, sous toute la résistance et l'incrédulité, il ne pouvait ignorer une vérité terrifiante, il en avait voulu plus. Rivard parcourut la longueur de la chambre, son pouls toujours instable, il avait ressenti des choses qu'il n'aurait pas dû ressentir, des choses qu'il ne comprenait même pas. Cette connexion, ce moment de pure synchronicité, ce n'était pas juste un tour de passe-passe extraterrestre, c'était réel et cela l'effrayait plus que tout. Il se tourna brusquement pour faire face à Zélara qui restait posée, le regardant avec une expression indéchiffrable. Expression: tu ne peux pas simplement me balancer quelque chose comme ça et t'attendre à ce que je sois d'accord avec ça. Je n'attendais rien, dit-elle calmement. Je t'ai simplement montré la vérité. La vérité. Il laissa échapper un rire aigu. La vérité c'est que je n'appartiens pas ici. Je ne sais même pas si j'appartiens quelque part mais je ne me suis certainement pas réveillée aujourd'hui en me disant peut-être que je devrais épouser une reine extraterrestre et devenir roi d'une espèce que je n'ai jamais entendu parler. Zélara inclina légèrement la tête en le considérant. Et pourtant tu n'as pas rejeté la connexion. Ça le fit taire pendant une seconde. Elle s'avança plus près lentement et délibérément. Si ton cœur avait vraiment résisté, le lien ne se serait pas formé, nos esprits seraient restés séparés. RR serra les poings. Je n'ai pas demandé cela non plus, dit-elle et il y avait quelque chose dans sa voix maintenant, quelque chose de brut qui le prit au dépourvu. Je ne me suis pas réveillée en m'attendant à trouver une réponse en toi, Rivard de la Terre. Je ne souhaitais pas confier l'avenir de mon peuple à un étranger et pourtant, elle exhala lentement, le lien est réel que nous le désirions ou non. Le destin a déjà commencé son cours. Resserré. Et si je m'en vais? Il y eut une pause puis pour la première fois quelque chose scintilla dans le regard de Zara. L'incertitude. Puis je te laisserai partir. Les mots pesaient lourdement sur la poitrine de Rivard et il détestait que ce soit le cas, détestait qu'une partie de lui ne veuille pas entendre ces mots. Elle continua ça.
Vois maintenant plus douce mais sache ceci, notre connexion n'est pas unilatérale, tu as ressenti ce que j'ai ressenti, tu connais la vérité et c'était la pire partie. Parce qu'elle avait raison, même maintenant, même s'il luttait contre cela, il pouvait encore sentir la chaleur persistante de ce lien comme un écho dans son âme. Il savait au fond de lui que s'il partait, il ne quitterait pas seulement cet endroit, il laisserait quelque chose d'inachevé, quelque chose qui pourrait le hanter pour toujours. Il regarda Zelara, vraiment la regarda, le poids qu'elle portait, l'espoir dans ses yeux, la question silencieuse qu'elle ne posait pas. Ce n'était pas seulement une question d'expérience, c'était une question les concernant tous les deux, et ils devaient faire un choix. Le silence entre eux s'étirait lourd de mots non prononcés, Revard pouvait sentir le poids de sa décision peser sur lui. Lui rester et devenir quelque chose de plus qu'il n'aurait jamais imaginé, ou s'en aller et ne jamais savoir ce qui aurait pu être. Ses instincts lui criaient de courir, de retourner à la vie qu'il connaissait, à ce monde normal et prévisible où les choses avaient du sens, mais au fond de lui, il savait que rien n'avait jamais vraiment eu de sens là-bas non plus. Il avait passé toute sa vie à sentir qu'il ne s'intégrait pas tout à fait, qu'il manquait quelque chose, et maintenant le voilà devant une femme qui avait vu à travers lui, qui avait ouvert son esprit et lui avait permis de ressentir la profondeur de sa solitude, son combat, son espoir. Il exhala lentement. Dis-moi quelque chose, dit-il d'une voix plus calme maintenant. Si cela fonctionne, si je reste, qu'est-ce que cela signifie réellement pour toi, pour moi? Zera le regarda longuement avant de parler. Si le lien se stabilise, cela signifiera la première véritable convergence entre nos espèces. Tu deviendrais mon consort. Oui, mais plus que cela, nos âmes seraient liées, notre force serait partagée, tu serais un avec les Ari. Revard avala. Et si cela ne se stabilise pas, alors la connexion s'effaceront et tu seras libre de partir. Ces mots étaient calmes mais il y avait quelque chose derrière eux, une hésitation silencieuse. Elle ne voulait pas qu'il parte et s'il était honnête avec lui-même, il n'était pas sûr non plus de vouloir partir. Il passa une main dans ses cheveux en expirant fortement. D'accord, très bien, je le ferai pour la première fois. La composure de Zela se fissura légèrement, ses yeux s'illuminèrent d'une lueur qu'il ne reconnaissait presque pas, du soulagement. Alors nous commençons immédiatement, dit-elle avant qu'il ne puisse demander ce que cela signifiait. La pièce autour d'eux se transforma encore une fois. Les murs scintillaient, l'air devint plus épais, chargé d'une énergie presque électrique, le sol sous lui pulsa avec une lueur faible, comme des veines de lumière courant à travers une entité. Le pouls de Rivard s'accéléra. Que se passe-t-il? La dernière étape de la synchronisation, Salara dit en s'approchant. Pour confirmer notre compatibilité, nous devons compléter le lien en entier. Sa gorge se dessécha. Et comment exactement faisons-nous cela? Salara se dirigea vers lui, au moment où ses doigts effleurèrent sa peau, le monde entier explosa en lumière, une vague d'énergie déchira Rivard. Au moment où Zelara le toucha, ce n'était pas de la douleur mais c'était écrasant, comme si son essence même était défaite et réassemblée en même temps. Ses genoux faillirent céder alors que des visions défilaient dans son esprit, non pas des souvenirs mais des possibilités, des futurs se déployant devant lui en succession rapide. Il se vit aux côtés de Zelara, régnant sur un royaume de villes scintillantes qui s'étendait au-delà de l'horizon. Au-delà de l'horizon, il vit leurs esprits liés comme un seul, leurs âmes entrelacées se mouvant en parfaite harmonie. Il vit leur peuple prospérer, plus jamais sûr. Le bord de l'extinction mais s'élevant vers quelque chose de plus grand et puis, pendant une seconde, il vit autre chose, un chemin plus sombre, un avenir où le lien se brisait, où la synchronisation échouait, une vision de lui-même seul dérivant dans le vide comme si quelque chose de vital avait été arraché de son être. Le vide de cela envoya une peur primale profonde à travers lui. Non, non, je ne veux pas ça. Il serra les poings, se forçant à rester dans l'instant, à lutter contre le tourbillon d'énergie menaçant de le consumer. Sa respiration était haletante. Gaz Zera, il réussit à articuler. Ce qui se passe-t-il? Elle se tenait devant lui, sa forme rayonnante, ses marques argentées pulsant en synchronisation avec l'énergie qui les entourait. Sa voix était ferme bien qu'il puisse en percevoir la tension sous-jacente. Le lien prend forme, ne le résiste pas, Rivard. Laisse-le devenir toi. Il résistait parce que ce n'était pas juste un rituel, c'était plus que ça, cela le changeait, il pouvait le sentir profondément dans ses os et son ADN même. Quelque chose se déplaçait, quelque chose fusionnait, il n'était plus seulement Rivard, il devenait quelque chose de nouveau. Sa vision floue et pendant un instant il ressentit tout, pas seulement la présence de Sarah mais celle de tout son peuple, leurs espoirs, leurs peurs, leurs besoins désespérés d'un avenir. C'était trop, il n'était pas prêt pour cela mais il était déjà trop tard. L'énergie monta une dernière fois, le frappant comme une supernova.
Son corps trembla, son esprit se fractura et se reforma, puis le silence, l'énergie se stabilisa, le monde se stabilisa, Rivard chancela, haletant, il se sentait différent, plus léger. Plus fort, comme si un feu avait été allumé en lui qui ne pourrait jamais être éteint. Le regard de Zara se fixa sur le sien et pour la première fois, il pouvait la sentir complètement, non seulement entendre ses mots mais la comprendre sans eux. Le lien s'était solidifié, l'expérience était terminée et frère, il n'était plus seulement humain. Ravé se tenait là, sa respiration irrégulière, son corps encore vibrant des répliques du lien, mais quelque chose avait changé, il avait changé. Il pouvait sentir Zélara maintenant, non pas seulement comme une présence devant lui, mais comme une partie de lui. Leur connexion n'était plus éphémère ou incertaine, elle était réelle. Permanent, incassable, et le plus étrange de tout, cela lui semblait juste. Il expira, testant son propre corps, son propre esprit. Il n'y avait ni douleur, ni vide, juste une nouvelle clarté, un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais connu auparavant. Zélara l'observait, ses yeux violets scintillant de quelque chose de rare. « J'espère que tu es toujours toi-même, dit-elle, comme pour rassurer non seulement lui, mais aussi elle-même. Mais maintenant, tu es aussi. » Zari Revard passa une main dans ses cheveux, laissant échapper un rire court, presque incrédule. « Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ton expérience a-t-elle réussi? » Les lèvres de Sarah se courbèrent à peine. Sourire, ce n'était jamais qu'une simple expérience, Rivard, il pouvait le sentir maintenant, depuis le moment où il s'était connecté, depuis la première étincelle de synchronisation, cela n'avait jamais été qu'une question de science, cela avait été une question de destin, de trouver quelque chose, quelqu'un qui pourrait se tenir aux côtés de Zora, non pas par obligation mais en tant qu'égal, et il était devenu cela. La chambre autour d'eux scintilla à nouveau, se transformant en quelque chose de plus grandiose, une grande salle du trône, ses murs cristallins pulsant de lumière comme si le palais même reconnaissait sa transformation. Salara s'avança. Se tenant alors devant lui avec une grâce digne d'une reine, elle plia le genou en baissant la tête, « Rivard de la terre, maintenant de Fari, notre lien est scellé et selon la loi de notre peuple, tu dois être couronné comme consort souverain. » Rivard cligna des yeux, « Attends, tu es sérieusement en train de t'agenouiller? Je pensais que c'était à moi de te faire la révérence. » Elle leva le regard, une lueur d'amusement dans les yeux. « Une union n'est pas unilatérale, Rivard. Nous nous tenons ensemble. » Quelque chose de chaud a fleuri dans sa poitrine. Il la regarda, cette femme puissante et incroyablement forte qui avait risqué tout pour. Amène-le ici. Et pour la première fois, il ne se sentait pas comme un étranger, il ne se sentait pas perdu, il se sentait chez lui. Avalant son doute persistant, il s'agenouilla lentement devant elle, la rencontrant à hauteur des yeux. « Alors, nous faisons cela ensemble. » Zélara hocha la tête, un petit sourire perçant son expression habituellement composée. Ensemble, un grand rugissement d'approbation résonna à travers le palais alors que des figures commençaient à se rassembler, les nobles Zari, les conseillers, les guerriers, leur peuple, leur avenir. Et ils n'étaient plus au bord de l'extinction parce qu'ils avaient maintenant de l'espoir. Tendit la main en entrelaçant ses doigts avec les siens, Rivard savait qu'il avait fait le bon choix. Il n'était pas seulement un projet, il était à elle et elle était à lui. La cérémonie commença, mais Revard l'entendait à peine, car à ce moment-là, alors que la couronne était placée sur sa tête et que le peuple Zafari l'accueillait comme l'un des leurs, il réalisa quelque chose, il n'avait pas seulement trouvé une place dans ce monde, il avait trouvé l'amour. Fin.